Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire la page numéro 4. Page que j'ai rêvé dans la nuit et le matin quand je me suis réveillée, j'avais la solution. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai fait la présentation de la collection, j'ai dit que je ne savais pas comment travailler cette page. Et puis finalement j'ai trouvé à la travailler quand même parce que c'est dommage de pas travailler ça. Donc j'ai trouvé une astuce. Ça c'est ma page de fond, donc la cote 23 par 22 moins 3 mm, donc je vous rappelle que ça fait 23 de haut et 22 de large. Donc ici cette page elle fait 22,7 sur 21,7. Mais ça, c'est pas le plus important. Ensuite, j'ai dans les chutes ici, j'ai voulu faire une double. Je sais pas comment vous dire ça pour glisser une pochette dessous. Donc deux petits passants. Voilà, j'ai trouvé des passants. Moi, je me suis pas remis de ma cortisone. J'ai le cerveau qui est fatigué. Donc, j'ai deux passants et je vais mettre un livret. Donc, je fais un livret. Comme ça. Avec deux passants. Voilà, c'est ça l'idée. Je voulais faire deux passants, mais avec deux passants de taille différente. Pas faire un gros passant au milieu, mais deux passants pour bien tenir quand même le livret qu'on va faire tout à l'heure. Alors, je vous donnerai les cotes au fur et à mesure. Ça, c'est un passant. Si je trouve la règle, je vous dis la mesure. Donc, ici, je suis à 4 cm. 4. Donc, ici, on est à 23. Plus 2, plus 2. 2 et 2. Et ici, on est à 3 cm. Là, c'est 3 cm. 2 plus 23 plus 2. D'accord? Donc, ça fait 27 par 3. Ici. Et là, ici. Pour des raisons esthétiques, les passants sont pas mis n'importe comment. Vous savez que chez moi, c'est en général pas n'importe comment. Il n'y a pas que du hasard. C'est très réfléchi. Parce qu'il y a le fond, certes. Et là, je récupère ce côté qui va ensemble avec ce côté, là. Et ce côté qui est plus doux, je vais le mettre ici. Voilà, je ne voulais pas faire dans l'autre sens. Mais bon, ça c'est moi. Ça fait écho à chaque fois. Mais c'est surtout par rapport à l'image de mon livret. L'image de mon livret est centrale. Alors, mettre un passant là au milieu, moi je ne sais pas faire. Vous me connaissez maintenant depuis le temps. Je ne sais pas cacher les images par des images. Ça c'est un truc qui m'horripile. De voir des belles structures, des beaux montages et que le papier, on ne réfléchit pas alors voilà, je vais vous faire une carte et je vais la coller là. Non mais, non. On a un design de papier, on doit le respecter. Enfin moi, j'ai du mal à concevoir. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Moi, je le fais comme ça. Oui, ça va faire ça. Ça va faire Alice dans l'échiquier. Donc là, il y a un échiquier. Il y a des petites des pions de échiquier. Et là, vous avez les cartes cœur, pique. Donc cœur, pique, oui. Non, trèfle, cœur. Le pique, il est en dessous. Et le carreau aussi. Là, vous avez pique, carreau. Et là, vous avez cœur, trèfle. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ça comme ça. Donc, on va un peu se casser la tête pour coller ça. Mais vous voyez c'est que de l'esthétique. C'est pas techniquement compliqué. Alors, pour le coup, je ne fais pas de biais. Et je vais coller ça en deux temps.
Là, je me suis fait un repère. Alors, suivant comment vous collerez votre... Vous couperez votre image. Je vous ai montré comment le principe de pourquoi je colle comme ça et comme ça. Vous ferez pareil. Si vous n'avez pas la même image, eh bien vous adapterez en fonction de votre image. Vous pourrez faire des passants en fonction de votre image. Si vous faites exactement la même image que moi, je suis à 3 cm ici, et là je suis à 1 cm du bord, même pas. Même pas. Je suis à moins d'1 cm, je suis à 0,8. Là je suis à 0,8 et là je suis à 3 cm. Ce que je veux faire, c'est que je veux coller la première pour bien m'ajuster. Et ensuite on va faire comme ça, on collera ensemble comme ça. Je pense. Moi je peux le faire, mais c'est moins embêtant de caler ça après. C'est pour ça que je vais essayer. À moins que je fasse... Ah oui, c'est ça que j'avais dit. Je faisais ça. J'ai mis le scotch ici. Justement pour pas être bloqué. Parce que j'ai réfléchi. Ça a fumé. Ça a beaucoup fumé. Voilà. Ok. Donc, voilà. Je peux faire mon passant maintenant sans me prendre le chou. Comme ça. Il est collé que d'un côté. Je vais enlever le scotch sur la première partie. Parce que il est interdit de s'emmerder la vie. Voilà. Je m'aligne à mon papier aussi. Ah mais non, j'ai appuyé. Non, que je suis bête. Voilà. Je ne fais pas comme ça d'habitude. Mais je me fais toujours... très embêtée. Alors j'essaye une autre technique. Pour découper et coller tout ça ensemble. Voilà, ça c'est enlevé. Ici on avance, on avance, on avance, on avance. Ça on peut décoller, ça on peut décoller. On va aller le chercher là-dessous. Hop là, il est là. On va le chercher là-dessous. Ici, on n'est pas décollé encore. J'essaye, hein, après vous collez comme vous voulez. Moi j'essaye de trouver des moyens pour pas m'embêter trop la vie. Parce que ça c'est pas drôle. Il faut se simplifier l'existence. Je pense que je vais tout enlever le scotch. Je vais passer ça en même temps. Et je vais même enlever celui-là en même temps parce qu'après j'arriverai plus à l'atteindre. Le problème des passants, c'est ça. C'est le papier qu'on passe en dessous. C'est assez chiant. Allez, je l'ai dit. Vous voyez là, j'aurais dû l'enlever avant. Voilà. Ça c'est fait. Où c'est que tu coinces toi? Ah oui, non, mais là il y a tout qui décolle. Il y a tout qui colle. Hop, 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 hop. Alors, on reste calme, on reste zen. On glisse ça dessous, s'il vous plaît.
Voilà. Comme ça, c'est impeccable. Nickel. Oups, ça c'est en dessous. Donc on a le papier, on a les passants. Maintenant on va coller les passants. Et après je vais vous donner les mesures du livret. Donc ça on fait. C'est pour vous montrer la cohérence de mon projet. Faites attention aux lignes, hein. Il n'y a rien de pire que des lignes qui ne correspondent pas. Alors je dis ça, hein. Encore une fois, je suis une grande maniaque. Mais non, ça c'est pas dans le bon sens. Hein. Vous voyez, les lignes ne correspondent pas. C'est tellement plus joli quand ça vous fait pas mal aux yeux. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on a un livret. Pour une fois, je l'ai pas fait pour vous donner les mesures complètes. Parce que j'ai rajouté des trucs pour qu'il y ait quand même des photos dedans. Parce que là, on met pas de photos, on est bien d'accord. Bon, éventuellement, on peut en mettre une ici, mais voilà. Alors, ici, il vous faut. Je démonte, mais après, je ne me rappelle plus. Donc, c'est embêtant. Ici, voilà. Vous avez un livret qui fait 40 sur 20. Et donc, vous faites un pli à 20 et vous avez un carré de 20 par 20. Ça, jusque-là, c'est pas compliqué. On va coller la photo devant. On va reporter le trou, mettre le papier derrière et reporter et ensuite mettre les œillets. Alors, j'ai les œillets, je les cherche. J'ai trouvé des petits œillets roses qui vont bien avec le papier. Moi, j'ai ça dans mon stock, hein, et qui me choque pas. On mettra un ruban, mais je sais pas encore lequel. Ça, j'ai pas cherché. Donc, ça, c'est une chose que je vais faire. Mais on va rajouter 2 cascades. Donc, 18 par 11 avec un pli à 16. Et ça, on en fait 2. D'accord? Voilà, vous coupez ça. Et puis, donc 2 cartes cascades 18 par 11. Et 20, 20, donc 20, 40. Vous faites un pli à 18. C'est ça. Donc 18, 2, 2 et 18. Bon, je colle ça. Regardez où j'en suis en termes de temps parce que je ne vois pas si je peux, parce que je ne vais pas vous faire des vidéos de 3 heures. Hein. Alors, on va coller ça. Comme ça, je vous montre comment je fais mes... allez, pourquoi tu te colles en biais là? Comment je fais mes œillets? Parce que je sais que vous avez beaucoup de difficultés souvent à ça. Enfin, certaines, hein, pas tout le monde. Parce qu'il y a tous les niveaux. Il y a des pros, il y a des amateurs. Il y a des débutants, des confirmés. On appelle ça comme vous voulez. Donc, moi j'ai la Big Bite. Comme vous pouvez voir. Donc, ici, c'est le gros trou. Donc, je repasse dans le gros trou. Alors, je suis dedans, je suis pas dedans. Avec les lumières, on a de l'ombre, c'est terrible. Et je suis dans le noir parce que avec la canicule, il faut fermer
Oui, j'aurais... Non, ça c'est bon. Comme ça, j'ai fait le trou ici, hein, on est d'accord? Maintenant, pour que ce soit propre, il faut coller le papier de derrière. Alors, je vais regarder si je suis symétrique. Voilà, on va coller le papier de derrière. Normalement, je n'ai pas bougé. C'est bon. Donc, on colle le papier de derrière. Ouais, c'est bon. Je refais mon trou. Je repasse dans mon trou parce que la structure elle était trouée mais pas le papier décor. Bon, alors là j'étais sur le 3/16e. Maintenant je vais me mettre sur la partie pour faire les œillets, puisque moi j'ai sur la même fonction, j'ai petit trou, gros trou et œillet. Alors l'œillet, c'est toujours la partie finie au-dessus, comme ça. Vous pouvez pas vous tromper, jusque là c'est évident. Vous mettez votre œillet comme ça. Et comme vous l'avez mis là, vous restez comme ça. Là vous avez une partie saillante et là vous avez une pointe qui descend. La pointe rentre dans l'œillet et vient s'écraser là-dessus. Ce qui veut dire que vous devez toujours avoir la pointe qui rentre dans l'œillet. D'accord? Que je regarde si je suis dedans. Et on y va. Comme ça. Je reste, surtout je ne tourne pas. Et voilà. C'est nickel. Vous voyez, derrière et devant, c'est nickel. Et c'est comme ça qu'il faut faire vos œillets. Il faut que cette partie, votre œillet, soit à l'endroit. D'accord? Vous devez voir le haut et le fond, c'est là où ça vient s'écraser. Vous devez le poser comme ça. Bon, j'espère que j'ai été utile à quelques-unes. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. J'ai pas coupé le papier, c'est volontaire. C'est pas obligé et je voulais pas être embêtée dans le passage, dans les passants. Donc j'ai fait ça comme ça. Maintenant on va ouvrir et on va décorer dedans. J'aurais pu faire ça toute seule, hein, mais alors ici, que je me rappelle ce que j'ai fait, parce que maintenant je me rappelle plus. Alors je vais retrouver mes esprits et je vais faire une petite pause. Donc on va prendre les deux cartes. Alors j'en ai fait une en portrait et une en paysage, parce que bon ben on n'en a pas trop non plus. Il faut varier les plaisirs. Donc celle-ci va venir se coller où on veut. Mais non, pas n'importe où. J'ai dit où on veut. J'ai pas dit n'importe où quand même. Alors, au bord, de préférence, où on veut, mais au bord. Voilà, au bord. Et l'autre, au bord, mais là, pour varier. Donc, on va essayer de ne pas nous faire la même plaisanterie, hein. S'il vous plaît, mademoiselle Alice. Donc, ici, on se met au bord. Voilà.
ici, donc comme vous voyez, moi j'ai déjà prévu mes cartes. Donc là pareil, c'est la même image qu'à l'extérieur. Voilà. Et on voit bien l'échiquier. Ici, j'ai prévu de mettre une carte blanche encore. Parce que j'avais une chute qui allait parfaitement. Donc je vais prendre le risque ou pas. Bon, allez, non, je prends pas le risque parce que je suis pas douée de coller ça. J'espère que le bruit du ventilateur ne prend pas le dessus sur moi. Ça m'embête, mais il fait tellement chaud que c'est difficile de... Alors j'ai découpé. En fait, c'est une chute qui va parfaitement, mais qui est trop large. Donc il va falloir que je la taille. Vous voyez, quand vous mesurez puis qu'après vous collez, et ben parfois il y a des surprises. Oui, je sais. No comment, je sais. 1 mm, ça me gêne. Mais qu'est-ce que vous voulez, on se refait pas, hein. Et on n'oublie pas l'encre. Allez, donc on va mettre ça. On va coller en espérant que tout ça veut bien marcher comme je veux. Ah, suspense. Hop, ça y est, c'est bon. Suspense. Il y a une chute qui allait parfaitement, donc qui allait dans la couleur et dans la taille. Ce sont des occasions qu'on ne laisse pas filer, croyez-moi. Je déteste le gaspillage et je trouvais que ça allait très bien parce qu'il y a le bleu, le rappel du bleu. Et comme on est dans le bleu, ben là je suis dans une chute également, mais dans laquelle j'avais la totalité de la surface. Je n'allais pas découper pour mettre une carte blanche, hein. Il ne faut pas non plus être stupide. Comme ça, on peut coller la photo où on veut, en horizontal ou en vertical, en portrait ou en paysage. Et on découpe, on décolle le papier. Allez. Et on a fini notre page numéro 4 dans peu de temps. Voici. Donc ici, on est à la page 4. Voilà. Ça va venir s'insérer dans notre passant que nous avons construit de façon à ce que notre image soit mise en valeur. C'est quand même pas mieux de faire comme ça. Voilà. Donc là, j'ai calculé pour avoir le petit nœud qui va se voir. Et là, j'ai calculé pour que on voit lisse. Voilà, page numéro 4 terminée. À bientôt pour la 5. Au revoir.